Bonsoir, c'est pas Bob Lennon. Haha, et aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft. Voilà, on se retrouve. ah, on se retrouve sur Minecraft avec Colt et Yassies. Salut. Bonjour les gens. Et donc ceci est l'épisode 2 de notre série sur Minecraft modé. Voilà, The Dream 5. Les héritiers de Fanta et Bob. Et nous sommes en train de tuer une dryade. Est-ce que peux-tu nous aider? Alors je vais voir ce que je peux faire. Et pourquoi elle fait moins de dégâts là? Enfin, bon, là, il y a des. Attends, je vais te sauver Colt. Merci. Il y a des petits coups de lag par contre, hein. Ça c'est. Ouais. Il y a pas trop. Mais pourquoi tu frappes Colt? C'est moi qui te frappe depuis tout à l'heure. Ah merde. Pourquoi tu fais ça? C'est pour ça qu'elle fait moins de dégâts. Ah parce que tu voulais frapper la dryade. Non. Ouais, j'ai aussi quelques petits problèmes de chunk. Mais bon, c'est pas si grave. C'est pas si grave. Voilà, vous en faites pas. David Koutenov. Ne craignez Du rien. coup moi je vais continuer dans la mine. Je vais me faire plusieurs pioches. Est-ce que les gens je peux prendre quelques lingots de fer, s'il vous plaît? Hop là. Alors, c'est les viewers qui vont répondre à ça. A-t-il le droit? Tu mettras la petite notification. Voilà. A-t-il le droit Le petit stropole. Non, sérieusement, est-ce que a-t-il j'ai- le est-ce que droit j'ai de le droit vous de prendre- prendre des lingots? Est-ce que j'ai le droit de prendre des lingots de fer? Ah bah ça, rendez-vous au prochain épisode avec le stropole. Oh, les gamins. Ah, mais bien sûr. Ici, les ressources sont communes. D'accord, ok, bah je vais prendre vite fait juste de quoi te faire des pioches. Enfin des pioches, voilà, des pioches en fer que je mettrai à disposition pour vous et même pour moi. Alors j'ai des graines de riz, si ça vous intéresse. Des graines de riz. Yes. Je sais pas quoi faire avec du riz, mais je sais pas. Il y a du riz dans Minecraft? Depuis quand il y a du riz dans Minecraft? Il y a du riz dans Minecraft? Depuis qu'il y a des modes. Ah ok, c'est un mode, ok. Bah je sais pas. Je sais pas, demande ça à, demande ça aux Cambodgiens. Tu veux du riz, Koro? Euh, Tant que ça peut nous nourrir, ça va. Il veut du riz. D'ailleurs, en parlant de riz, j'ai mangé du riz hier. Oui, monsieur. C'est bon le riz, hein. Ah, oui. Dans 30 ans, il n'y en aura plus. En l'occurrence, je sais pas, parce que moi, il faut de l'eau pour du riz, donc Jean-Claude Van Damme a raison. Tu sais, les riz, quoi, tu les plantes dans l'eau, non? À moitié dans l'eau, un délire dans le genre. Oui, c'est ça. C'est les rizières de riz. On appelle des rizières. Je crois. J'espère que je dis pas dit. Bon, alors. Il y a un petit blanc. Je sens que les viewers ils sont en train de s'endormir. Du coup, on va lancer un petit sujet. Un sujet qui nous passionne tous ici. Hein, et d'ailleurs, c'est un peu la raison de pourquoi on s'est rencontrés, n'est-ce pas? C'est le jeu de rôle papier. Voilà, le JDR. Le sujet du jour sera le JDR. Le JDR. Le JDR. Je crois que je connais très bien ce domaine-là de compétences. Le mec. Attends, parce que je suis au milieu des poules. Là, ça devient assez Ouais, que- zoophile. Koro, ok. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport au JDR, Koro? Donc, ce qu'on fait un petit peu sur les JDR, parce que bon, on est tous ici, on a tous une petite expérience en tant que joueur et MJ, donc se livrer un peu sur les expériences, mais aussi dire un petit peu quelle était notre première interaction avec les JDR. Ah, tu veux qu'on commence par ça, hein? Vas-y, moi je vais commencer comme vous voulez. Moi. Voilà, bon, tu le dis dans l'ordre que tu veux ici, et voilà, il n'y a pas Je d'ordre parlerai en précis. Je parlerai en bien.
Donc, Colt, peux-tu te confier sur les jeux de rôle? Comment s'est passée oui, bien ta sûr. descente aux enfers? Avec l'échelle. Eh bien, c'est un ami. Chut, chut, on parle pas de ça. Oh, attention. On parle pas de ça. C'est un sujet tabou. Bref, du coup, ce qui s'est passé, c'est que Ilan, donc, celui que vous connaissez tous, plus connu sous le nom de Panga, m'avait invité justement sur sur le serveur voilà, de Kai. Et donc, j'ai pu rejoindre Soderas grâce à cela. C'était la dernière place qui s'était libérée. J'avais eu beaucoup de chance. Et d'ailleurs, du coup, C'est là qu'on s'est rencontrés. Hein. et c'est là qu'on s'est rencontrés. Yas, je crois que c'est un peu plus tard que je t'ai rencontré. C'est un peu plus tard. Oui. C'était en venant, en tchatchant avec les gens sur les vocaux et tout ça. Ou tchatch. C'est un tchatcheur le mec, c'est un tchatcheur. Oh, tu veux qu'on tchatche Parce que à la base, tchatcher, c'est essayer de parler, de mettre son éloquence en avant pour draguer. Ouais. Ce qui a pas mal réussi, hein, parce que maintenant, Cold, je t'aime, tout ça, Yas, on connaît. Alors non, pas du tout. Alors, jamais dit de telles choses. Oh. Non, et puis ce qui s'est passé après, du coup, c'est que je vous ai rencontrés, les gars. Et les gars, ça a été le début de ma vie. J'ai jamais été aussi heureux de vous rencontrer. C'est absolument faux. Et maintenant, tu es mon larbin. tu t'es retrouvé ici sur cette chaîne à devoir produire des choses pour moi. Devoir travailler comme des enfants en Afrique. Pardon. Alors, attention, les sujets tabous. On commence à équilibrer. Attention la monétisation. Hein. Ah oui, merde. YouTube, j'ai rien dit. Ah bah trop tard. Bon bah au revoir monétisation. De rien mec. Y'a pas de... Tes 20 centimes que t'allais te faire, franchement, Non, surtout que voilà, je suis connu, tu vois, c'est une grosse perte d'argent. Voilà. Merci de me faire perdre mon argent. D'ailleurs, à quand une sponsor VPN, NordVPN? Très bientôt. Ah, j'ai toujours pas lancé le chrono. Je viens tout juste de lancer le chrono. Bon voilà. Bon, et Voilà. on aura une dizaine de minutes de plus sur l'épisode. Voilà, les abonnés, voilà, vous êtes servis. Ah, c'est cadeau. Vous avez été mignon aujourd'hui. Voilà. Ah, et c'est pas Mieux du que tout. le loto. Ouais. Et c'est pas du tout parce qu'on tourne cet épisode à la suite du premier. Hein. Ah non. Ah non. Waouh. Ouh là là. Du coup, pour continuer la discussion, qu'as-tu à dire d'autre par rapport au JDR Jean? Eh bien, les JDR, franchement, si vous avez jamais testé, bande d'abonnés, il faudra tester un jour parce que c'est génial. Tu peux vivre des aventures, surtout quand il y a un bon MJ. Ça, c'est C'est la vie. C'est le meilleur, ça. Quand il y a vraiment un bon MJ et que tu t'investis beaucoup dans le JDR, ben, franchement, ça passe tout seul et du coup, tu deviens dépendant de ça. Hein. C'est de la drogue après. Hein. C'est de la drogue. C'est de la drogue. Ouais, c'est de la drogue et puis. Ah oui, c'est clair qu'il faut avoir beaucoup de temps. Par exemple, Koro, lui, fait EMJ et les JDR qu'on peut faire ensemble, franchement, sont vraiment super. Ouais, bien sûr, parce que je suis le meilleur des MJ. Non, il n'y a pas de meilleur MJ. Le MJ de ton... ça, c'est... Le meilleur MJ, c'est le MJ de ton cœur, j'aimerais dire. Ça, c'est beau ce que je dis. Tu extrapoles ce que je dis, j'ai juste dit que t'étais MJ. Voilà, donc, redescends sur Terre, Koro. Mais je suis réaliste, c'est une vérité. C'est scientifiquement prouvé que je suis le meilleur MJ. C'est elfe, voilà, je suis un elfe. Donc Ouais. Bref. Si on est un elfe qu'on a les cheveux longs, blancs, à la Sephiroth, on ne vise personne, bien sûr. Moi, je pensais à un autre elfe, mais bon. On ne vise personne, bien sûr. Oh les gars. Du coup, c'est tout ce que t'as à dire.
Bah, je vais vous laisser parler quand même, parce que je pourrais parler depuis tout à l'heure. Oui, voilà, Est-ce qu'on voilà. laisserait pas- Ouais, non, mais voilà, on n'entend que toi, là. Il faudrait se reposer. La ferme. C'est pas toi qui commande, non? On entend que toi, là. Je vous propose de faire une halte afin de se reposer. Est-ce qu'on laisserait El Famoso à la fin? El Famoso Coro à la fin. Le meilleur pour la Ah, fin. mais le meilleur pour la fin. Donc, Yas, peux-tu Donc on parle de notre première expérience JDR et comment on s'est rencontrés. confier à nos viewers voilà, les premières expériences JDR, comment tu es tombé dedans Alors, moi, c'est une histoire assez longue, mais je vais vous la l'écourter très rapidement, tout simplement. Plus long que Lord of the Rings. Ah ouais, plus long que Lord of the Dead. Mais Lord of the Dance il a dit Lord of the Dance, non? Ça a coupé alors, hein, j'ai pas dit ça. Ah oui, tu as Lord of compris the alors. Parce que j'ai entendu ça, Lord of the Dance. Du coup, bah moi, si vous voulez, ça n'a rien à voir. Comment j'ai rencontré. Déjà, moi, il m'a fallu découvrir Discord déjà pour venir ici. Et aussi, j'avais fait tout simplement comment ça s'appelle Ah oui, ça va être très long. un compte, pardon. J'avais fait un compte Discord. J'étais au parc Astérix, je me souviens. C'est là où j'ai appris que Discord existait, incroyable. Voilà. Parc Astérix. ouais, j'avais attends, ça, est-ce que c'est le même parc Astérix où tu t'es confié chez Fanta? Oui, c'est le même, c'est le même. C'est le même événement. Ah, c'est le même événement, ouais. C'est en fait, non, c'était il y a quelques semaines, je crois. Quelques semaines après, je suis parti dans les radios libres de Fanta. D'ailleurs, c'est grâce à ça que j'ai découvert Discord. Ça. Et que après t'es allé raconter ta vie chez Fanta. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Non, plutôt, même non, j'assistais beaucoup à de. Ouais, c'est vrai que je suis allé 2-3 fois. Enfin, 2-3 fois à Fanta, c'est quelqu'un d'assez. Voilà, Oui, que oui. j'apprécie un peu. Mais sinon, pour revenir au JDR, bah justement, c'est grâce à Radio Libre, la Radio Libre de Fanta, que j'ai rencontré un MJ qu'on connaît tous très bien, qui s'appelle Kai. Là, c'est pour être gentil. Ou Antoine Valois. Bref, Anthony voilà. Mais sinon, cet homme était, comment dire, bah, il m'avait invité sur un serve où justement il faisait du JDR. Et je regardais énormément de live à ce moment-là. Je regardais plein de trucs en streaming et tout ça, enfin, en stream plutôt. Et j'avais découvert tout simplement Kai pendant une radio. Et bah, il m'a invité sur son serve et j'ai fait des JDR là-bas, tout simplement. Premier JDR, c'était un one-shot horror où je joue un chinois. Sérieux? Ah oui. C'était un one-shot horror où je joue un chinois. Un chinois marchand d'ailleurs. Dans quel univers? C'était de la horror fantasy. Horror fantasy. Ouais. C'était pas le scénario Halloween d'Aya Mariel, ça? Non, c'était pas ça. Oui, c'était, tu sais, tu te rappelles du MJ Kitami? Kitami. Ah oui, Kitami. Bah, c'était lui qui l'a fait. Ouais, d'ailleurs, coucou Kitami, hein, si tu nous regardes. Hein, Tu le regardes de manière très improbable. Parce que je crois qu'il est abonné à ma chaîne. Du coup, bah, on te fait des gros bisous. Ouais, parce qu'en fait, on avait parlé de ma chaîne vite fait à un moment, et il m'avait envoyé un message sur YouTube en disant hey, c'est super cool ce que tu fais. Voilà. Comment tu l'imites? Mais oui, du coup, moi c'était comme ça que j'avais fait mon tout premier JDR. Mais aussi, j'étais un gros amateur de aventure. J'ai tout regardé. Je suis un malade. J'ai tout vu sur aventure. J'ai tout regardé, tout. Les lives en direct qui se sont pas faits, ceux qui se sont faits, j'ai tout vu. Et du coup, je crois que j'avais eu l'idée de faire des JDR quand j'ai entendu Maillard parler en fait. Où je me suis dit mais et en fait il avait fait une radio libre où il parlait de l'expérience JDR, mais plus que moi j'en avais aucune. Je me suis dit eh, pourquoi je ferais pas des JDR? Et voilà. Et pourquoi voilà. pas moi? Pourquoi pas moi? Ok.
D'accord. J'avais mal compris qu'il a oui. Et Koro, je l'ai rencontré dans un Chanel. Je me souviens plus trop comment je t'ai rencontré. Je crois que Playboy, c'est le point en commun de cette rencontre. Ouais, non, bah en fait, non, mais on s'est rencontrés dans des circonstances. Oula. Voilà, Assez bizarre. on ne dira pas où on s'est rencontrés, hein. Surtout pas au bois de Boulogne. Oh putain. Si. Pour info, c'est lui qui faisait la fille. Alors non, c'est pas faux, c'est faux. Non, mais laisse aux viewers la liberté d'exprimer leur créativité, de créer Oui, des excusez-moi. des yaoi. Ah, déjà? Créer des yaoi. Euh, Dans l'épisode 2, quand même, tu veux des yaoi. ah bah, non, mais s'il y a des fanfictionneurs ou des fanfictionneuses dans dans les commentaires, j'allais dire dans le chat, dans les commentaires, faites vos meilleurs yaoi. Ouais, déjà, il y a une personne qui va se manifester pour ça. On sait déjà qui c'est. Son pseudo commence. Après, Ça commence par un N. pour revenir aux rencontres, Cole, je crois que je t'ai rencontré grâce à, comme tu as dit tout à l'heure, hein, je crois qu'on s'est vu en mode au pif sur le Chanel. Ouais. Et pour Koro, c'était... Alors pour Koro, je faisais un JDR avec des gens, mais il y avait un de ces gens qui n'était pas là, et Koro, il était spectateur. Ouais, Je bah, pense qu'on s'est rencontrés. c'était Kita qui était. Oui, c'était Kita. C'était Oui, encore. c'était Kita, oui. Il y a une araignée qui t'attaque. J'ai filmé ça d'une manière glorieuse. Je n'ai rien pu faire. Elle a monté au mur, je voulais la chasser. Je n'ai pas réussi. Bon, voilà, vous avez Koro mort par terre. Ok, bon ben c'est. Voilà. Ouais, il est là. Il était en vie. Incroyable. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Attends, ça c'est pas dans Nicky Larson. Si, et qui a été repris d'ailleurs par State Alchemist dans Chevalier du Zodiac, la série abrégée. Ouais, bon, pour moi c'est tout, hein, Zico. Ok. Alors, maintenant, pour ma part, pour les JDR, tout ça, moi, pour les JDR, eh ben, j'en avais entendu parler par JDG, bien avant Aventure. Je sais pas si vous vous souvenez de l'épisode sur les RPG 2. Ouais, après moi Voilà. aussi c'est à peu près à ce moment-là où j'ai entendu parler de JDR, mais ouais. C'est à ce moment-là j'en avais avant vaguement entendu parler par vous savez les donjons et dragons, les trucs comme ça, voilà. La grande aventure. Donc ouais, j'avais vaguement entendu parler par les donjons et dragons et tout ça. Et c'est surtout ouais, avec JDG sur l'épisode des RPG 2. Et par la suite, ça m'intriguait un petit peu, voilà, j'y portais quand même un petit intérêt, sinon je serais pas là. Et à un moment, le joueur du grenier lance une annonce sur sa chaîne. On va faire une chaîne secondaire avec une émission dédiée au jeu de rôle papier qui s'appellera Aventure. Non, il a fait une chaîne secondaire et il a fait cette émission parce qu'il a pas fait une chaîne pour faire que des JDR. Ouais, mais c'est la première vidéo du Bazar du Grenier. Oui. Ils avaient dit qu'ils ils avaient dit qu'ils feraient le baptême de la chaîne avec cette émission-là. Ouais, c'était d'ailleurs le premier épisode est incroyable. Et, donc j'avais vu ça sur donc voilà l'émission Aventure. Et je crois que c'est à partir de là que moi et des potes de lycée, on avait pour idée de monter un club de jeux de rôle dans notre lycée. Putain, toi c'était instant. T'as vu la chaîne, t'as fait, je vais faire ça. Ça. Moi j'ai vu ça, je fais, on va faire du JDR.
mais je regarde. Il y a plus d'un, j'ai fait oh, je vais faire ça. Ouais. Ah ouais, non, non, ouais, on avait découvert ça avec des potes de lycée et tout ça. Et nous, on était hype, tu vois, on avait commencé à faire des, des trucs. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à être le pionnier d'un JDR d'un pote à moi. Voilà, je suis son tout premier joueur. Voilà, c'était le monde de Celdia. Alors pour ceux qui connaissent, hein, je sais pas s'il y a des membres de l'association de l'Orthophonique qui nous regardent ou qui nous regarderont. Mais voilà, pour info, je suis le tout premier joueur du monde de Celdia. Avec mon personnage de Tralog, le barbare. On en parlera aussi des personnages probablement dans un autre épisode parce que je crois qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Moi j'ai des dossiers au niveau des persos. Ah, j'ai Voilà, des trucs. l'histoire de nos personnages. Et en tout cas, voilà, la découverte des JDR, ça s'est fait là. Puis, ah ouais, c'est très long hein, comme histoire, hein. C'est très long. Plus long que la mienne. Et du coup, il s'est passé quoi 2 ans, 2 ans de JDR au lycée. Ouais. Et ensuite, après le lycée, voilà, j'ai obtenu le bac et tout ça, on a fait des études. Et on est parti chacun de notre côté. Et je savais plus trop quoi faire. Alors les matins, je les animais, parce qu'en fait, si tu veux, dans l'école dans laquelle j'étais, et où je suis toujours au moment où je parle, j'arrivais tôt le matin. En fait, si tu veux, on avait des cours qui commençaient à 9h. Et moi, j'étais déjà là, mais dès 7h30, 8h, tu vois. Et tu faisais les JDR le matin direct? Alors, non, je faisais pas les JDR. C'est après la période JDR, je m'ennuyais un petit peu. Et en fait, voilà, le matin, j'arrivais tôt. Et c'est là que est apparue l'émission Cause toujours de Fanta. Ah, cette émission. Que je vais regarder chaque matin et tout ça. Ah, c'était cool. Après les lives d'aventure que je m'amusais à regarder, les playthroughs de Bob et tout ça. Et donc, à un moment, il y a une certaine personne qui arrive dans le vocal, qui parle de jeux de rôle et tout ça. Je vais mettre un compteur de tout ça. De tout ça. Y'a pas une musique où ils disent tout ça? Probablement. S'il y en a une, je la mettrai au montage. T'es un bandit, t'es un méchant, tout ça, t'as tué des gens, tu te fais beaucoup d'argent, tout ça. Oh là là. Et donc voilà, je regardais, Cause toujours. Voilà, il y avait des gens qui passaient. D'ailleurs, je crois que je t'avais déjà entendu et tout ça passer. Ah, moi? Ouais, toi j'avais déjà dû t'entendre passer sur l'anecdote du parc Astérix. En fait, c'était le parc Astérix, c'était vachement après. C'était une semaine, 2 semaines après. Ah oui, Ouais. donc c'était tout récent. Ouais, c'était pas le jour même, hein. C'était genre 2 semaines après, j'avais raconté ça à Fanta. Ouais. Et, Ouais, mais pas bon, on super était encore intéressant. dans les débuts de l'émission. Hein. Ouais, clairement. On était encore dans les débuts de l'émission. Voilà, en tout cas, donc il y a Fanta, il y a donc cette personne qui intervient dans le vocal. Je pense qu'il se sera reconnu s'il regarde mes vidéos. Bon, il y a très peu de chance. On sait jamais, hein. On sait jamais. C'est jamais. Mais bon, voilà, qui parle de sa chaîne, qui parle de jeux de rôle et tout ça, on regarde. Parce que tu sais, Fanta, tu sais, pour les gens qui ont des chaînes YouTube, il fait un peu l'appui, il montrait, tu vois. Quelques vidéos, voilà, il portait des conseils. Et donc voilà, j'avais regardé un petit peu le contenu. Et je trouvais ça vachement intéressant, des sujets abordés. Les sujets abordés, les trucs et tout. Et donc je me suis dit, écoute, tu sais quoi,
je vais m'abonner à ce mec. Je parle comme lui en plus maintenant. La façon dont je l'ai dit, c'était un peu comme lui. Ah d'accord, je vois qui c'est. Ok, c'est bon. Voilà, je me suis dit, bon écoute, hein, je vais m'abonner. Le contenu, bon, ça se voit que c'est fait à l'arrache, mais ça part d'une bonne intention. Et donc je m'abonne. Et après, bon, ben il parle, il y a une vidéo, donc voilà, donc de ce mec-là qui explique qu'il a un Discord, on peut le retrouver, etc. Et bon, bah, je me suis dit, au début j'y allais pas, tu vois. Au début j'y allais pas parce que bon, j'en avais rien à foutre. Mais en fait, c'est après un live. Parce que tu sais, à l'époque, il faisait des lives sur YouTube. À l'intérieur du net. Voilà, pour ceux qui se souviennent. Ouais. Voilà, il faisait une émission, voilà, en live. Et donc, ça parlait de JDR et tout ça, c'était vachement intéressant. Voilà, je trouvais. Et donc, je me suis dit, oh, bah tiens, ben, je vais aller sur le Discord parce que la communauté a l'air sympa. Et bah, du coup, ben, j'ai atterri sur le serveur Discord de la chaîne, qui était pas très grand en plus, il n'y a pas beaucoup de monde dessus. Et donc j'avais commencé à parler avec des gens, dont la modératrice de l'époque. Et on avait monté, d'ailleurs, ouais, on avait monté les channels RP sur le Discord de cette chaîne-là. Pour ceux qui se demandent, voilà, ceux qui sont sur Discord et qui se demandent d'où viennent les RP, bah en fait, ça venait de nous. Enfin, je pense que tout le monde le sait parce que bon, il y a tellement peu de gens sur ce serveur que tout le monde se connaît en fait. Mais voilà, on avait fait des RP. Accessoirement, en parallèle, des RP écrits, j'en avais déjà fait aussi de mon côté. Notamment des RP SMS que je faisais avec un pote de lycée. Oui. Et d'autres RP écrits sur les forums de Celdia, là où je faisais mon tralog. Voilà, c'est la petite expérience. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé sur le premier serveur JDR où on était. Voilà, le Passion JDR. Et ensuite, le serveur sur lequel on est tous. C'est l'horloge. Ça, c'est l'horloge pour marquer la fin de l'épisode. Ça sent la fin de l'épisode, malheureusement. Voilà, la grande tristesse. Moi, j'ai pas envie de quitter les gens. Voilà, on peut encore rester quelques minutes. Voilà, parce que là, j'ai mis beaucoup de temps. Hein, j'ai dû mettre une dizaine de minutes à raconter mon histoire. En même temps, j'avoue qu'elle est un peu plus longue que la mienne. Voilà, mais bon, parce que tu sais, moi En plus, moi, je l'ai résumé. Moi, je fais pas de résumé. Moi, j'écris dans les détails, tu vois. Oui. Tu fais les péripéties, l'élément déclencheur. Il y a tout. L'élément déclencheur, le danger de. Ouais. Et donc par la suite, je suis devenu MJ. Je suis devenu MJ, surtout dû à une frustration par rapport à des idées de scénarios qui étaient stylées et que en fait ça pouvait pas être exploité. Et que, du coup, j'ai décidé d'exploiter de mon côté. Oui, parce que ça pouvait pas être exploité parce que c'était impossible. Genre, si tu veux, l'événement était déjà passé, tu vois. Genre, le MJ a fait en sorte que ça se passe comme ça, ou même les actions, même les dés, ils n'étaient pas avec toi. C'est surtout les dés, ouais, qui sont pas avec nous, des fois. Après, ouais, les dés. Voilà, parce que tu dis, je veux juste faire un salto arrière, tu fais un 95, et le MJ te dit, tu t'éclates la bouche et tu meurs. Voilà. En même temps, Le 95. JDR s'arrête. Tu es MJ, tu fais un 95, qu'est-ce que tu fais? Avoue, t'as envie de tenter quand même un. Non, alors,
le cassage de bouche et tu perds 10 PV, ça serait un 100, tu vois. Non, moi je suis pas un bâtard. Moi, tu fais ça, bon, je te regarde, je te dis, bon bah, moins 3 PV, tu te casses un petit peu la nuque, tu vois, genre quand tu tournes la nuque, t'as mal, tu vois. C'est tes casse-cabinette. Ouais. C'est tout mignon. Oui, voilà. Ah. Donc voilà, pour la fin d'épisode, le mot de la fin. Oh non. Voilà, si vous avez un dernier mot à dire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour le mot de la fin Faites des JDR et abonnez-vous et mettez la cloche surtout. Ouais, faites des jeux pour les gens. Et donnez-moi de l'argent. Il en a besoin. Il en a besoin pour acheter des trucs pour le travail. Pour le travail, ouais. À savoir coq et pute. Ah, ok, je ne sais. C'est un peu discret en mode bon bah faut pas dire des bêtises et lui là, coquet. Je suis en mode mais non. La monétisation, voilà, encore sur la deuxième. La monétisation, voilà. Au revoir la Tes 20 monétisation. centimes, Goro, tes 20 centimes. Mes 20 centimes. Mais j'avais pas commencé déjà avec un truc moi aussi au début de la vidéo. Celle-là. Si, mais Si, je me si. souviens plus. Les travailleurs chinois. Ouais, voilà. Non, c'était l'Afrique. Il parlait de l'Afrique. Ah oui, oui. La mémoire de poisson rouge des mecs. Ok, quel beau continent l'Afrique quand même. Putain, j'ai eu 1 milliard de blagues dans la tête qui sont passées là. Je vais fermer ma bouche. Voilà. Non, Bon. faites des JDR. Hein, Faites des JDR. C'est quelque chose à expérimenter au moins une fois dans sa vie. Vous ferez des rencontres formidables. Vous verrez des gens tout aussi formidables. Ce que je dis n'a aucun sens. Ils sont formidables. Non mais il faut en faire des JDR. Enfin, c'est à tester en tout C'est à cas. expérimenter. Ben, si on devait résumer le JDR, qu'est-ce que c'est? C'est une histoire dont vous êtes le héros. Après, ça dépend. Il y a des gens, ils recherchent ce qu'ils recherchent, mais après, je peux comprendre que les gens n'aiment pas forcément les JDR. Alors, faut Moi, vous attendre aussi à être de temps en temps un personnage secondaire aussi. Oui, clairement. Secondaire, et Mais, aussi à vous faire bolosser, être la petite victime du MJ. Ouais, mais voilà, bon, c'est un peu le risque à. Si tu veux, pour moi, un JDR, c'est plus. Déjà, il faut être imaginatif pour le faire. Tu vois, si t'es quelqu'un qui imagine peu de choses et tout ça, c'est compliqué. Tu vois. Il faut être intéressé de base. Je pense que c'est assez compliqué de s'intéresser si tu connais pas du tout. Mais sinon, pour moi, ouais, c'est cool, quoi. Pour le développement de l'imagination. Ah, il y a un fantôme. Désolé de te couper, Elias. Il y a un fantôme, s'il vous touche, vous brûlez jusqu'à mourir. Donc, Ok. Je l'ai juste entendu, je l'ai pas vu. Donc faites bien attention. Merci de nous avoir prévenu d'un tel détail. En tout cas, va-t-on survivre aux fantômes qui nous immolent par le feu? Vous le saurez dans le prochain épisode. Sur ce, portez-vous bien les amis, les abonnés. Voilà, gardez la santé et tout ça. Soyez prêts pour le prochain épisode. Ouais, des bisous. Allez. Et à la prochaine. Voilà. Des bisous. Reiko vous fait des gros câlins et des bisous. Bon, par contre, si vous êtes méchant, elle vous met des coups de genoux dans le. Bref. Mais Voilà. Bismillah. Bismillah, comme on dit. Les mots de la fin. Ouais.